Pour moi, potentiellement, ils peuvent être forts, c'est pas un problème, mais je les vois pas arriver en tant que guerrier ultra puissant qui vient pour mêler tout le monde. Mais qu'à un moment de l'histoire, ils aient été vieux, ils aient été forts à l'époque, ça me dérange pas, tu vois. Le C'est pas un laps. truc choquant. Non, moi De je ouf, pense ils aient été vieux. sont pas forts ou quoi. Ils doivent avoir un truc cheaté qui te baisse la puissance ou qui fait un truc comme ça. Ouais, Mais on je a pense que parlé c'est de tout à la. l'heure, ouais. Mhm. Je pense qu'ils ont un truc, c'est sûr. Ok, bon, maintenant parlons un petit peu de la suite des événements. Pourquoi? On est actuellement dans l'arc Egghead. Et là, on a Kizaru qui est là, Saturne qui est là, Rob Lucci était sur place, mais il fait dodo. Donc, même problématique que tout à l'heure, avec le philosophe, tout à l'heure j'en ai parlé. Est-ce que Luffy peut réellement quitter l'île en laissant, entre guillemets, les séraphins à Saturne? Est-ce qu'il peut réellement partir dans le sens où il se dit, allez, on y va, tant pis pour les séraphins, on leur laisse, même s'ils deviennent plus forts et tout, tant pis. Parce que Vegapunk a bien dit, il lui faut les séraphins parce que c'est un truc de ouf. C'est très dangereux. Donc Luffy peut-il leur laisser les séraphins ou pas? Bon, d'abord Neil, je vois que tu veux débiter, après Sonia, après Oken. Moi je pense que oui, parce qu'il s'en fout totalement des séraphins, lui. Son objectif c'est de protéger Vegapunk et il est un peu trop têtu, Luffy. Donc en vrai, sauf si un membre de l'équipage s'en mêle, tu vois. Mais il est teubé, Luffy. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, tu vois? Ok, et toi, Sony? Pour moi, il faut absolument que les séraphins repartent avec le GM à la fin de cette bataille, s'il y a bataille. Parce que quoi qu'il arrive, c'est ultra nécessaire. On le voit. Actuellement, il y a les séraphins qui remplacent les Shichibukai et la marine. La marine est officiellement éclatée au sol, vu qu'ils ont perdu tout leur affrontement sans aucune exception contre tous les Shichibukai. C'est officiel. Ça y est, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas peut-être Weeble. Weeble, il a fumé tous les marines qui étaient venus pour le choper. Ça veut dire que la marine, elle a perdu l'entièreté. Elle a perdu, Oui. lose, total. Mhm. Donc de l'autre côté, il reste l'autre puissance de frappe, qui sont du coup l'arme, le SSG. Si cette puissance de frappe, elle est diminuée pendant cet arc-là, la hype niveau puissance en face des pirates, elle va redescendre encore. Pour moi, il faut absolument qu'il reste aux mains du gouvernement mondial. Absolument. Ok, C'est et une toi, Oken? nécessité. Moi, je suis tout à fait. Alors, la question que tu as posée, c'est est-ce que Luffy va laisser les Shichibukai au GM? Ouais. Moi, j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce qu'il a le choix? Parce qu'il y a deux solutions. Soit Ah ouais, genre tabasse, t'inverses le truc, genre je pose une question, tu me renvoies une question. Tu crois que ça fonctionne comme ça? Je rigole. Non, t'as raison, c'est une question rhétorique, je passe. Du coup, Ça ouais. fonctionne Non, comme non. ça, dis-lui qu'est-ce qu'il y a maintenant. En gros, est-ce qu'il a le choix? En gros, pour moi, il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est soit il tabasse les séraphins, sauf qu'au final, ils vont être détruits. Vegapunk va pas trop le laisser faire parce qu'on sait très bien qu'il va pas pouvoir en refaire d'autres parce qu'il sera plus avec le GM, il n'aura pas les fonds nécessaires, tout ça. Et donc, au final, les séraphins sont anéantis dès leur présentation. Soit sinon, la deuxième solution, faut qu'il aille tabasser le mec du Gorosei. Et ça, honnêtement, ça va pas être fait Là, tu crois? à ce moment-là de l'œuvre. Attends, juste 2 secondes, il y a Kumo dans le chat, big up Kumo, vas-y, pose-moi ta question. Il a dit, j'ai une question importante. Si c'est un troll, je suis sûr que c'est un troll. Il va troller, c'est sûr, parce que je te connais. Il va poser une vieille question, un truc vieux comme Rayleigh vieux. Un jour dans l'animé, est-ce que Yamato broie Zoro? Merci de répondre. Ah, question très intéressante pour une fois. C'est pas une question troll. Est-ce que Yamato broie Zoro? Compliqué parce que le power-up de Zoro, c'est un power-up de bourrin. C'est un power-up qui fait mal. Mais en termes de résistance et tout, bon, il a une bonne résistance de base et tout, mais c'est pas complet comme Sanji. En termes de H2O et tout, c'est très bon, mais c'est pas archi complet. Maintenant, Yamato, elle a également le HDR comme lui, mais elle l'a depuis plus longtemps. Elle a un bon Kanabo. Zoro a battu King. Yamato, malheureusement, n'a pas réellement de palmarès dans le sens victoire du terme. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ben non, Zoro dépend, a battu le mec le plus fort on après parle Kaido. Ouais, après, on parle de broyer dans le sens, elle l'humilie. Non, je pense qu'il Si parle c'est de ça, gagner. là, si c'est Non, ça, je pense qu'il parle de gagner, je crois. Après, gagner, je pense que l'un des deux peut gagner. C'est un combat ultra serré de fou furieux. Parce que quoi qu'il arrive, Yamato, c'est une Zoan, déjà, rien que ça. Mais tu mets qui devant? Je peux pas la. Je mets Zoro un peu en avance parce que c'est l'esprit shonen, tu vois. Mais franchement, si on me dit qu'elle a battu Zoro, je suis pas choqué. Et si on me dit Zoro que l'a battu, je suis pas choqué. Ils sont tellement proches en termes de niveau. En c'est mode trop compliqué Akainu de Okiji, départager quoi. de fou. Un gros combat. Ouais, pour moi, en vrai, je mets. Ouais. Rien c'est que un de combat par de fou, en tout le cas, poste c'est de sûr. Zoro, en vrai, de par le fait que c'est le deuxième mec le plus fort après Luffy, non, je mets quand même Zoro un peu au-dessus, mais vraiment, légèrement, quoi. Ouais. Comme Miyuki, il est top Dans le 1 chat, du tout le monde verse, peut répondre, hein, par mais rapport à Zoro. pourquoi Kumo? Quel est ton avis à toi dessus? D'ailleurs, si un jour t'es chaud pour venir nous en parler, mais du coup, ouais, pour moi, je mets un peu Zoro dessus. Hein. Tu es donc une fraude. Quel enfoiré. S'il vous plaît, s'il y a un modo, une âme charitable pour bannir Kumo du chat,
Ce serait fort C'est normal. sympathique. Full ban, s'il Kumo, vous tu suis. suis. C'est parce qu'il Espèce suit d'enfoiré, full va. l'anime. C'est Hein parce qu'il suit full l'anime, c'est pour ça. Il est sur l'anime. Ah, ça t'est supprimé en plus. Non, mais je rigole. Mais non, mais. Mais remettez-le. Mais non, Mon ban. mais je rigole. Ah, la Frérot, tu l'as censuré Alors, plus l'enfoiré, vite il a coupé la tête. la censure. tu l'as Eh, censuré. ici, on blague pas ici. La Cross Guild, c'est censure Je peux même pas le 100%. remettre. En fait, je crois. Je peux pas débannir. Si, c'est bon, c'est bon. Eh, soit t'es de notre avis, soit t'as pas d'avis. C'est la tout. dictature ici, c'est Kaido. Désolé, Kumo. Lulusia. Attends, par contre, il a déjà animé, hein. Donc Zoro a pas encore le power-up. Non, et en plus, dans l'anime, j'avoue, il y a Mato là. Les Bah, donc, les Yamato, épisodes elle qu'ils gagne. montrent, j'ai pas vu le dernier encore. C'est incroyable ce Mais qu'ils sans montrent sur power-up. Yamato. Mais sans power-up, bien sûr qu'elle gagne, Kumo. Bien sûr. Nous, on parle Mais de. en plus, c'est vrai. on Eh, parle du tu manga, vois, nous. tu vois Yamato dans l'anime, ce qu'ils ont fait dans l'anime dans les derniers épisodes. Tu te dis, elle arrive à Marineford. Tout le monde, elle les met en string. Dansez, je vous ai dit. Ouais, Elle fait une c'est vrai. ragra incroyable. c'est vrai. C'est vrai que c'est dans vrai. l'anime, ils ont fait un truc de ouf. Mais ouais, bah écoute, du coup, dans l'animé, oui, c'est Yamato. Après, je suis même pas jour dans l'animé, moi, il me manque quelques épisodes. Zoro a le power-up ou pas? Non, non, pas encore, pas encore. Bah Moi, il me voilà. manque un épisode encore à Je sais même regarder. pas, il doit m'en manquer quoi, 30, 40? Ouais, t'abuses, Ouais. frère. Alors, c'est Peut-être quoi, c'est- 30, 40. Bah, il doit manquer 4 saisons. Ok, bon, Ah, bah, ouais. écoutez, bon, au moins on a la réponse. Au moins on a la réponse. Je me rappellerai quand même que l'enfoiré de Modo la banne. C'est très grave. Du coup, Uken, t'avais pas terminé par rapport au vieillard, je crois. Oui, c'était par rapport au Séraphin, tout ça. Ouais. Donc, bah en gros, ouais, je te disais, c'est soit Luffy, il détruit les Séraphins, soit il détruit le membre du Gorosei. Donc, c'est compliqué. Et le souci, c'est que là, on arrive dans la saga finale et tout, que vraiment, l'arme de destruction massive du gouvernement mondial qui nous a été présentée là pour la dernière fois, c'est justement les Séraphins. Non, les Séraphins, c'est une obligation qu'ils repartent avec le gouvernement mondial. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on disait? Au début, on se disait, Vegapunk, il s'est allié à Luffy, donc du coup, là, il n'y a aucun moyen que le gouvernement prenne possession des Séraphins, parce qu'aucun membre du Gorosei va se déplacer. Et justement, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Un membre du Gorosei se déplace, un truc inédit, un truc de ouf. Donc, Comme s'il c'est se déplace, bizarre. c'est bien pour récupérer les Séraphins aussi. Sinon, ça n'a Mhm. aucun intérêt qu'il soit là. Mais d'ailleurs, j'ai une petite réflexion, mais est-ce que pour vous, il est probable que le mec du Gorosei et Kizaru viennent avec des séraphins? Parce qu'on sait qu'il y a des séraphins Ouais. sur l'île, mais Ouais. est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas des séraphins avec Saturne sur le navire? Qui les contrôle C'est ce que déjà je de disais, base? ouais. C'est ce que je disais dans le dernier live, ou l'avant-dernier. Ah, bah c'est voilà. grave possible qu'ils viennent. Déjà, avant, je disais, ouais, quand on avait vu l'amiral, je disais, ouais, mais les gars, ça se trouve, c'est pas fini, il va y avoir d'autres têtes qui vont venir. Là, on a le membre du Gorosei qui débarque, et pour moi, c'est pas encore fini. Moria, Dofi, Les- Croco, il reste 3. Hein. Il peut se passer tellement de dingueries encore dans cet arc. C'est un arc génial à vivre, parce que contrairement à Wano, on était renfermés, donc on savait qui pouvait venir à peu près, tu vois. Là, Oda, il peut se faire plaisir. Là, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Donc pour moi, les surprises sont pas finies encore. C'est Mm. pas fini. Mais en vrai, Et, j'aimerais bien voir un petit Croco. Hein. Un petit Croco avec Mm. un bon fruit qui n'est pas le fruit du sable, pourquoi pas? Ouais, Uken. Bah justement, moi j'allais un peu suivre ton avis, mais justement pour moi, il aura le fruit du sable parce que la mini boa en fait, S-Snake, elle a le fruit de boa. Pourtant boa, elle a pas été mise en prison, Non, tout c'est ça. parce qu'il a dit qu'il peut pas faire de Logia. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, C'est Vegapunk qui l'avait dit. c'est vrai. Ah Sinon, oui. sinon j'aurais bien Ah oui, aimé. c'est T'imagines bien que j'aurais bien aimé voir Ah Mini oui, Crocodile, oui. ouais. Ouais, c'est vrai. Avec un Logia. C'est vrai. Non, bah Là, c'est dommage hein. pour le. En vrai, c'est dommage parce que Mm. c'est peut-être pas compatible avec la résistance de Lunarien. Dans le sens où si tu frappes du sable, son corps en sable, du coup, c'est quoi? Lunarien ou pas? C'est peut-être pas compatible en vrai. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, ça doit être compliqué à. Mais en vrai, moi j'aimerais mais bien c'est voir pas un grave, petit il y aura Moria, un truc. un petit Croco, un petit Dofi. Ce serait pas mal, hein. Et toi, C'est Neil, génial. toi qui es un très grand fan de Crocodile, elle est où la fiche de la Cross Guild? T'as un Crocodile dessus. Tu peux la mettre là. Ouais, quel est ton avis là-dessus un petit peu? Un petit Crocodile qui peut. Voilà. Faire des Ben, en petits vrai, trucs de ouf. Ils auraient intérêt à conserver tous les pouvoirs des Shichibukai, ou est-ce qu'ils peuvent aussi changer les pouvoirs de base qu'ils ont, tu vois? Genre, c'est ça le truc. Parce que regarde, Jinbei, il a pas de fruit. Là, il a un fruit. Donc, est-ce que c'est pas aussi intéressant de changer les capacités qu'ils ont de base, tu vois? Ouais. Moi j'aimerais bien. Hein. Petit Crocodile avec un fruit fort sympathique. Ouais. Bah, d'ailleurs, le S-Hawk, normalement, il doit avoir un fruit, hein, Justement. parce qu'il a bien dit, grâce au Justement, sang et j'allais en tout, parler. que. Il a du sang vert. Ouais. Neil, on te dit Neil, tu vis dans un bunker ou quoi? Tu vis dans un bunker, dans un souterrain là? On est à... Eh ben, Neil il est polyvalent. Neil il fait tout, il est partout.
tout le temps, toujours à son prime. Incroyable. Maintenant, parlons un petit peu de notre cher Kizaru. On m'a fait une petite remarque il y a pas longtemps. On m'a dit, ouais, ça fait longtemps que la Cross Guild n'a pas chié sur les amiraux. Moi, en vrai, instinctivement, j'ai répondu, ouais, bon, ce sont des hommes à terre maintenant, les amiraux. C'est depuis que Shanks a chié sur Kogyo. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Puis, je me suis rappelé qu'en fait, c'est toujours drôle de leur chier un petit peu dessus. Donc, par rapport à notre cher Kizaru, pour vous, est-il probable que Kizaru fasse un truc de ouf? Je m'explique. Par rapport à Rokugyo. On a bien vu, le mec teasé entre guillemets depuis longtemps, il est venu, et il s'est fait chier dessus. Donc on peut se dire peut-être que l'auteur s'est dit, ouais allez, je fais un petit truc, il a capturé Weeble, je le remets un petit peu sur le devant de la scène, voilà, carré. Il dit ok, dans tous les cas ça restera une merde, une fraude, et il aura mis dans la merde beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé et qui ont perdu. Armaki est un perso de perdant qui a fait perdre encore plus de gens. Donc il a lancé... Il est en T-Max. Du coup, ouais, Roger a lancé l'âge d'or de la piraterie, lui, il a lancé l'âge d'or de la frauderie et des perdants. Rokugyo. Maintenant, Kizaru, est-ce que Kizaru peut faire quelque chose de ouf? Sonny, toi qui admires cet homme, qu'as-tu à nous dire dessus? Bah, déjà, c'est un grand homme, parce que je crois qu'il fait beaucoup de mètres, il est grand, déjà. Enfoiré, t'as bien dit, il est grand. Après, je pense que ça dépend, parce que le problème, c'est qu'il se transforme en lumière. Et après, peut-être quand je vais lui lancer la Pokéball, elle va traverser. Ça dépend. Mais sinon, non, sérieusement, je pense qu'il doit montrer quelque chose. Honnêtement, il doit faire quelque chose. C'est une obligation. Il peut pas faire une Aramaki. C'est pas possible. Même moi, j'ai pas envie qu'il fasse une Aramaki. Tellement, tu vois, ça sera trop. Tu vois, quand, genre, c'est trop nul. Quand en face, c'est trop nul. C'est trop. Après, tu vois, il faudrait qu'il fasse un petit move sympa. Par contre, moi, sur vraiment, Egghead. Ouais, dis-moi. Egghead. Mais moi, pour moi, tu vois, la grosse tête à Mihawk. Mais je le prépare pour après, il est en petit, je le prépare pour Egghead. Ouais, dis-moi. Mais pour moi, j'ai vraiment envie de ouf. C'est pas Luffy face à lui, ça m'intéresse même pas. Perso, je m'en fous, vraiment. Je m'en fous royal. C'est Zoro. Je veux voir Zoro face à Kizaru. Oui. C'est ça que j'aimerais envie bien. De voir. Il va voir l'Akidero, il va câbler. Moi, Luffy versus Kizaru, franchement, je vais être honnête, peut-être c'est que moi, mais ça me hype pas du tout. Moi, c'est Sanji. Luffy, il a fait de la corde à sauter avec Kaido. Tout, je vais me hyper parce qu'il affronte Kizaru. Non, par contre, Zoro dis-moi. qui affronte Kizaru, là, c'est la hype. Attends, deux secondes, Nila.